Bonjour ou bien le bonsoir. Bonnie Elizabeth Parker est née le 1er octobre 1910 à Roanoke, au Texas, et la cadette de 3 enfants. Son père décédera alors que Bonnie a seulement 4 ans. Suite à cela, ils déménageront à Salmon City, une banlieue de Dallas. Bonnie aura de nombreux prix et sera une des meilleures élèves de son lycée en seconde, remportant des prix en orthographe, écriture et art oratoire. Durant sa deuxième année de secondaire, Bonnie rencontra Ray Trenton. Ils abandonnent l'école et se marient le 25 septembre 1926, soit 6 jours avant son 16e anniversaire. Leur mariage se termine, mais ils ne divorceront pas, quand Trenton est incarcéré pour braquage de banque à main armée en janvier 1927. Ils ne se reverront plus. Bonnie Parker portera encore son alliance quand elle sera abattue en 1934 par des policiers à la fin d'une terrible course-poursuite. En 1929, après sa séparation avec son mari, Bonnie retourne vivre avec sa mère et prend un travail comme serveuse dans un café. Un de ses clients réguliers, Ted Winton, est un employé de la poste qui s'associera plus tard au shérif de Dallas en 1932 et participera à l'embuscade finale de 1934. Dans le journal que Bonnie écrit brièvement en ce début d'année 1929, elle décrit sa solitude et l'expiration qui lui aspire sa vie à Dallas, ainsi que son amour pour le cinéma parlant. Clyde Chestnut Barrow est né le 24 mars 1909 à Toledo, au Texas, et c'est près de Dallas. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 6 enfants. Ses parents, Henry Basil Barrow et Cummy Trinta Walker, sont des paysans démunis qui ont immigré à Dallas au début des 1920 dans un bidonville connu sous le nom de West Dallas. Clyde est arrêté une première fois en 1926 après avoir échappé à la police à la suite d'une confrontation à propos d'une voiture qu'il a louée et jamais rendue. Il est arrêté une deuxième fois, peu de temps après, cette fois-ci accompagné de son frère Marvin Buck Barrow pour avoir volé des dindes. Durant les 4 années suivantes, malgré une série d'emplois légaux, Barrow commet de nombreuses infractions, attaques à main armée, fracture de coffre-fort, pillage de magasins et vol de voitures. Il est arrêté plusieurs fois durant les années 1928 et 1929. Bonnie et Clyde se rencontrent en 1930, probablement chez une amie en commun. En avril 1930, Clyde Barrow est à nouveau arrêté et emprisonné à la Wellston Prison Ferme. Il s'échappe, mais il est repris au bout d'une semaine. En prison, Barrow commet son premier crime en battant à mort un autre détenu qui lui avait agressé sexuellement à de nombreuses reprises. Un autre détenu, par gentillesse, acceptera d'être considéré comme l'auteur de ce crime, qui est déjà condamné pour perpétuité. Après sa libération en 1932, Clyde vole une automobile avec l'aide de Bonnie. Tous deux sont poursuivis par la police. Clyde parvient à s'échapper, mais Bonnie, arrêtée, doit passer quelques mois en prison. À sa libération, Clyde est à la tête d'un petit groupe de criminels. En 1933, Buck vient d'être libéré de prison et avec son épouse Blanche, il décide d'aller voir Bonnie et Clyde. Ils sont soudain pris dans un assaut de la police. Leurs affaires personnelles sont abandonnées dans leur fuite. La police les identifie et les assimile au groupe de criminels. Buck et Blanche sont donc contraints de prendre la fuite. Lors de leur arrestation par des policiers, Buck est touché par plusieurs balles et décédera quelques jours plus tard dans un hôpital, tandis que Blanche sera emprisonnée. Durant sa détention, elle écrit un livre mémoire dans lequel elle raconte son enfance, sa rencontre avec Buck, ainsi que sa cavale avec Bonnie et Clyde. Le livre sera publié quelques années plus tard sous le titre de My Life of Bonnie and Clyde.
Bonnie et Clyde tuent 2 jeunes policiers à Grapevine, au Texas, le 1er avril 1934, puis un autre représentant des forces de l'ordre 5 jours plus tard, près de Commerce, en Oklahoma. À la suite d'une période d'enquête et de filatures menées par les agents du FBI dans 5 États américains, l'Illinois, Michigan, Oklahoma, Texas et Louisiane, pour le meurtre des 2 jeunes policiers motocyclistes qui ont été tués le 1er avril 1934, précipite la décision d'appréhender le couple de malfaiteurs morts ou vifs. Un groupe de 5 agents de la police de Texas et de Louisiane, réunis par Frank Hammer, s'emploie à trouver la trace du couple. Informé que Clyde s'apprête à braquer une banque près d'Acardia en Louisiane le 23 mai 1934, les policiers décident de tendre une embuscade sur l'itinéraire menant à la ville. Ils s'installent à 2 heures du matin dans les fours de part et d'autre de la route de la petite ville de la paroisse de Bienville, en guettant l'arrivée de la Ford V8 40 1934 Fort-Bord, volée par Clyde, conduit par lui-même. À 9 heures, les 6 hommes prêts à abandonner leur traque aperçoivent au loin la voiture roulant à toute allure. Dès que Clyde est identifié, les agents ouvrent le feu sur l'auto, qui dérape sur le bas-côté. Craignant que Clyde parvienne à saisir son arme sur le plancher de la voiture, car c'est un excellent tireur, les 6 policiers s'extrairent de leur abri pour cribler l'automobile de balles. Les policiers utilisent des pistolets mitrailleurs Thompson et des fusils à pompe, dont ils vident les chargeurs. Environ 150 impacts seront démembrés. Clyde meurt sur le coup d'une rafale en pleine tête. Bonnie n'est pas tuée immédiatement. Les policiers, présents et témoins de la scène, racontent avoir entendu un long cri féminin horrifié venant de la voiture. Le silence revenu. Les policiers s'approchent de l'épave du véhicule pour constater la mort de Bonnie et de Clyde. Ils y trouvent un arsenal impressionnant d'armes volées et de munitions. Leurs dépouilles seront exposées au public. Les 2 amants ont alors 23 et 25 ans. Ils sont enterrés séparément, contrairement à leurs vœux. Plus de 20 000 personnes assistent à leurs funérailles. La voiture, criblée de balles, est aujourd'hui exposée dans un musée avec des affaires de Bonnie et Clyde, il me semble, à Chicago, aux États-Unis. Mais ça, je vous laisserai aller vérifier. En vous souhaitant une bonne nuit, une bonne journée. Avant, petit message de prévention. Buvons beaucoup d'eau, restons frais. Prenons des nouvelles de nos proches et des personnes vulnérables.